Dans ce nouvel épisode où je donne mon avis sur vos photos, nous allons d'abord faire du portrait avec des jolies demoiselles, et après nous allons partir en pleine nature pour des photos de poses longues, d'astro, de paysage, enfin voilà, on va voir un petit peu tout aujourd'hui entre du portrait et du paysage. Alors, portrait ou paysage ? Bonjour, je suis Sébastien Rognan et vous êtes bien dans les épisodes d'été de F1.4, les épisodes où je donne mon avis sur vos photos. On va commencer assez rapidement, mais je vais quand même vous donner à chaque fois, à chaque début de vidéo, les règles, quand même, pour que vous puissiez être au courant dès le début de ce qui va se passer. 2 personnes par vidéo. 5 photos que vous m'avez envoyées par personne sélectionnée. Je vais adapter mon avis au niveau du photographe. Oui, parce que s'il est débutant, ça sert à rien d'aller dans les détails. Par contre, je serai très pointilleux pour un photographe plutôt avancé. Je serai toujours franc, direct et bienveillant, parce que c'est ce qu'attendent les photographes qui m'ont envoyé leurs photos. Donc ne vous offusquez pas pour ce que je peux dire, et si c'est le cas, ou si vous avez un avis à vous, donnez votre critique à vous dans les commentaires de façon argumentée. Très important, de façon argumentée, dites pourquoi, expliquez et tout ça dans les commentaires, ça aidera le photographe qui montre ses photos. Alors c'est parti, tirage au sort. Et aujourd'hui c'est Guillaume Petit, tu as 24 ans, j'ai fait des études pour devenir prof de PS mais sans obtenir le concours à la fin, depuis j'ai travaillé à plusieurs endroits, j'ai profité de cette période afin de me lancer pleinement dans ma passion, la photo, que je pratique depuis mes 15 ans. J'ai donc contacté des proches, des amis afin de réaliser des portraits et le résultat n'était pas si mauvais que ça. J'ai donc continué en contactant des modèles, des miss, qui ont bien voulu me faire confiance et me laisser ma chance. Aujourd'hui, je viens d'avoir mon statut de photographe professionnel, mais je ne gagne clairement pas ma vie grâce à cela. J'essaye de me trouver un style et je me concentre surtout sur la technique et les retouches. Pour le moment, j'ai l'impression que mes photos sont belles, mais n'expriment pas tellement de choses et n'ont pas de but. Mais bon, ça va venir avec le temps et le travail. Il y a un truc qui me dérange dans ce que tu dis, c'est que tu essayes de te trouver un style et tu te concentres surtout sur la technique et les retouches. C'est pas là que tu trouveras un style. Le style, il se trouve d'abord ici. Il se trouve dans ce que tu veux prendre en photo et le pourquoi tu veux prendre en photo. Donc on va voir les photos et je vais regarder un petit peu comment elles sont. Et donc voici tes photos, Guillaume. Et on va commencer. techniquement, ça a l'air très correct. Voilà, le sujet est là. C'est pas trop mal éclairé. Donc techniquement, on est plutôt bon. Tu as pris en photo, tu as fait des portraits et ça fonctionne bien. On voit quelques différences. Là, tu as voulu faire en premier un portrait un petit peu plus en situation, donc avec une lumière derrière visible, dans une chambre, ou dans sa chambre ou autre. Les autres sont plus une séance portrait, on va dire, plus classique, dans le sens où on voit la personne et puis c'est tout. Donc allons-y, commençons. Autant les autres je les trouve pas trop mal cadrés, autant celle-là j'ai un peu de mal. Par contre j'aime bien l'ambiance. L'ambiance est plutôt cool parce que tu as cette lumière un peu chaude qui vient contraster avec un flash que tu as mis avec une lumière un peu où c'est, je pense qu'il y a un petit flash dessus. Ça m'étonnerait qu'il y ait une ambiance lumineuse comme ça avec une fenêtre. Donc c'est plutôt bien. T'as rajouté une lumière donc on la voit bien, on voit bien son visage. T'es un peu cramé, par contre t'aurais dû régler un peu les trucs pour pouvoir ne pas être cramé sur la lampe, parce que du coup ça attire un peu quand même l'attention. Par contre moi ce qui me gêne c'est juste déjà le cadrage. Le haut sert pas à grand chose, tout le haut il sert à rien, et surtout c'est ce qui est intégré, parce qu'il y a rien en fait, il y a une lampe. Il y aurait une lampe, un bureau, pourquoi pas, ça aurait pu être cool. Mais en plus, tu as vraiment centré à mort elle est vraiment centrée en termes de visage. Pourquoi la centrer comme ça ? Et puis ici, on a un cadre, je pense que c'est pas droit parce que ça doit être des poutres, mais est-ce que là, oui, ça a l'air assez droit quand même ici, donc ça va. Mais surtout le radiateur derrière puis au final, en plus, il est un peu bleu parce qu'il est dans l'ombre. Il prend un peu de lumière froide parce que t'as quand même une différence entre lumière chaude et entre ta lumière principale qui est froide et ta lumière de remplissage qui est plutôt chaude. Donc ta backlight plutôt qui est chaude. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ici, ça fait bizarre avec ce radiateur qui est visible. Ça me gêne un peu ce radiateur, pour être totalement franc, je vois pas ce qu'il fout là. Ça enlève le côté un peu épuré du truc qui aurait pu vraiment être cool. Et puis là, sa main est pas très belle, parce que là on est dans du posé, donc c'est le moment où il faut que tu diriges, et là ta main est pas belle, sa main c'est un espèce de moignon bizarre là, donc ça marche pas. J'allais dire il y a des poils sur son pull, mais en fait non, c'est sur mon écran qu'il y a des poils, c'est mon chat qui a déposé des poils sur mon écran se frottant dessus. Son expression,
j'ai toujours du mal un peu avec les expressions comme ça, mais bon, ça fonctionne, et voilà, pas de souci. Tu pourrais juste enlever ces petites choses-là qui viennent ternir un petit peu, et le petit poil quand même qui est là, ça c'est un vrai poil. Voilà, surtout la main et le cadrage sur celle-là. Ici, t'as une grosse lumière, sûrement un flash, je pense, ou alors une lumière du soleil, ça peut aussi, hein, genre t'es dans un petit couloir, un petit couloir extérieur, et t'as le soleil qui arrive et qui réfléchit sur un truc, ça peut être le cas. Je saurais pas quoi dire en fait sur cette photo. Il y a un truc déjà, c'est sur le format vertical. Non, alors je vais pas reparler du format vertical encore, mais le problème du format vertical, c'est que selon les capteurs qu'on a maintenant, c'est pas très bien proportionné, c'est-à-dire que ça marche bien en horizontal, mais pas en vertical. Pourquoi ? Parce que c'est trop haut comparé à la largeur. Il vaut mieux partir sur du 4 tiers. Du 4 tiers, ça marche mieux. Je sais pas trop ce que tu as voulu montrer, parce que pour moi, en fait, c'est plutôt une photo qui est faite pour montrer la ceinture, puisque c'est ce qui est le plus visible. Elle est dans une expression un petit peu bizarre. J'arrive pas à avoir ton intention en fait dans la photo. On est plus sur de la photo typée un peu plus mode, vêtements, on va dire, mode vêtements pour mettre en avant une collection ou autre. Enfin, ça me donne cette impression là. Et donc voilà, je vois plus, mais le vêtement est pas assez mis en valeur parce qu'on le voit pas assez. Il est tout noir, donc il est pas très éclairé. Enfin. Et voilà, ça manque de détails et tout ça, donc je sais vraiment pas l'intention que tu voulais me montrer dans cette photo. Alors ici, on a une vue qui est plutôt jolie, mais une vue du dessus, tout simplement. Mais pareil, en termes de cadrage, je saurais pas te dire. Alors l'œil est joli, tout ça et tout, enfin oui, ça passe bien, la nana a l'air très jolie, tout ça, mais je suis dubitatif parce que le bras il sort de nulle part, ok ça cache, c'est plutôt bien et tout, mais ce bras là il est pas beau, enfin pas beau dans le sens c'est pas esthétique, ça finit sur des bracelets, c'est juste un espèce de triangle comme ça qui vient terminer, c'est pas esthétique en fait, c'est comme tout à l'heure le coup de la main sur le bureau, c'est pas la forme est pas jolie, et autant tout le reste est joli, la forme du bras et tout est jolie, enfin en haut avec le pull et tout, mais là non, concentre-toi. Alors j'ai l'impression que tu veux aller plus quand même vers des photos plutôt typé mode, enfin très travaillé avec du maquillage, tout ça et tout, pas forcément sur du naturel, et il va falloir que tu travailles la moindre pose. N'hésite pas à revoir pour voir à quel point il était perfectionniste. La vidéo que j'avais fait avec Laurent Hini sur F1.4 qui était sur de la photo de nu artistique, c'est du nu là, mais à quel point tous les mouvements, surtout les bras, les jambes, tout ça, il faut extrêmement bien les travailler, extrêmement bien les placer pour que ce soit vraiment esthétique. Puis on a cette photo où là ça marche. Là ça marche parce qu'on a cette fenêtre cassée qui vient couper, elle qui est qu'en plus elle est vraiment sur la ligne des tiers, donc ça marche bien, ça découpe ta photo, les bras on les voit mais sont en flou et ça passe plutôt bien, en plus c'est non symétrique puisque t'as une manche là, tu l'as pas de l'autre côté, une montre, des bracelets, enfin là ça passe bien, il y a un regard qui est chouette, j'ai l'impression, je saurais pas dire, que la netteté est plus sur ici que sur l'œil. Ouais, elle est un peu trop en avant, peut-être la netteté, mais bon, ça après voilà. Après voilà, c'est un portrait. C'est pas le genre de portrait moi qui me donne des émotions, qui me parle, mais on a un portrait qui est simple. Non, je pinaillais, t'es pas tout à fait droit. Je peux pinailler là pour remettre un peu le truc droit, parce qu'il est pas assez penché pour me dire que c'est une volonté que ce soit penché, et il était quasi droit, donc en étant quasi droit, autant le mettre droit directement. Mais sinon ça passe bien, sinon il y a un peu de lumière dans le fond pour donner un peu de profondeur, ce portrait fonctionne plutôt bien. Et ici on a, en fait ça caractérise un peu tout ce qu'on a vu aussi avant. La photo fonctionne plutôt bien, et c'est plutôt correct, dans le sens où c'est centré sur la fille, on sent que c'est une photo un petit peu genre d'édito ou autre, enfin voilà, pour mettre en avant, je sais pas, un look, voilà, on est plus sur de la photo pour exprimer en fait un style vestimentaire que pour exprimer vraiment une émotion ou un rendu plutôt artistique, on va dire, mais il faut faire attention aux détails, et les détails c'est quoi ? C'est la voiture dans le fond ici qui se voit, c'est ici ce petit bout là, toujours vérifier les bords,
Il y a plein de bords là c'est cool, mais là, en haut c'est cool, mais là non. Il y a un petit bout de noir là qui fonctionne pas. Et également, bah, sa main qui, pareil, enfin, tu diriges pas les mains. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, les mains. Et il faut vraiment travailler dessus. J'ai pas plus de choses à dire vraiment que ça là-dessus. Alors, ce sont 5 photos sans réel lien entre elles, réalisées avec 5 modèles différentes. Alors, je vais juste faire un tout petit aparté. Un aparté rapide, faites attention s'il vous plaît à votre orthographe. Je l'ai pas fait sur l'épisode d'avant, je l'ai pas dit sur l'épisode d'avant, mais pour tous ceux que j'ai pu lire là jusqu'à maintenant, faites attention sur votre orthographe. C'est très très important, et là je vois des fautes, mais des fautes, ça me... wow, ça me fait vraiment très très bizarre quoi. Si vous voulez être pro, surtout pour toi là Guillaume qui te dit être pro, un pro aussi se voit par son orthographe, ça fait sérieux. En fait, de ce que je vois dans tout ce que tu vas dire, il n'y a pas une très gros volonté, enfin ouais, tu te cherches quoi, mais tu te cherches côté technique, alors que là, je vais te demander vraiment de te chercher du pourquoi tu fais ces photos. J'ai essayé de là te donner des pistes de qu'est-ce que je voyais derrière, mais vraiment le pourquoi tu fais ces photos-là. Première photo réalisée cet hiver dans un esprit cocooning avec un peu de mise en scène. Donc je ne sais pas trop ce que tu as voulu exprimer là-dedans. Deuxième photo réalisée en extérieur lors d'un shoot mais relisez-vous! D'un shoot tout court dans les rues de la ville. Donc je vois pas ta volonté non plus. Troisième photo Instagrammable. Oui, je suis assez d'accord, ça me fonctionnera sur Instagram. Je trouve pas ça une qualité que ce soit une photo Instagrammable. Sauf si tu me dis que c'est pour te faire plus d'abonnés et que voilà... c'est pour ça que j'ai besoin d'en savoir plus, mais si c'est une photo, quand je dis qu'une photo est instagrammable, pour moi c'est pas vraiment un compliment dans ma bouche. Quatrième photo réalisée en urbex avec une porte, pas gentil de la traiter de porte quand même. La porte apporte un beau cadre pour la photo, ça je suis d'accord, mais maintenant je la trouve trop présente par rapport au visage. Et bah tu vois, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est ta photo la plus réussie de toutes. Enfin en tout cas celle qui dégage au moins un petit peu plus que toutes. Et cinquième photo réalisée dans un shooting type édito. Voilà, au moins là j'avais raison, c'est cool. Et donc ça fait une photo édito, donc il faudra que tu travailles juste un peu plus tes détails. Donc voilà, globalement, je vais te dire de travailler plus le pourquoi du comment, le pourquoi tu fais tout ça. Si tu veux avoir vraiment le truc en plus, et pas juste être un des énièmes photographes qui fait comme tout le monde, il va falloir que tu travailles ton truc en plus et arrête de travailler ta technique, et ta technique tu la maîtrises, un peu sur les lumières encore il faut travailler, mais travaille le pourquoi tu fais tes photos, et même dans des photos d'édito et même dans des photos de mode et tout ça, il y a un truc à passer. Il y a forcément une volonté, une intention du photographe. Et maintenant on passe à la deuxième personne. La deuxième personne est donc Alexis Carlier, alias Alextraterrestre. Oh, ça c'est du jeu de mots, Alex. Alors, tu es passionné d'astronomie. J'ai commencé par l'astrophotographie avec l'appareil photo de ma mère. J'ai commencé par la Lune, puis j'ai essayé la photo circumpolaire pour la Voie lactée. Par la suite, j'ai voulu avoir mon propre boîtier, car cette nouvelle activité me plaisait réellement. Je me suis dit que c'était quand même un peu idiot d'investir dans du matériel pour ne faire que de l'astrophoto, qui est en pratique assez hasardeuse, tant elle est dépendante de la météo. Je me suis donc intéressé de plus près à la photo diurne, en regardant des tutos, dont les miens, merci. Au final, je suis tombé amoureux de cet art, car il me permet de m'exprimer beaucoup plus librement qu'avec un autre, car il fait appel à l'instinct, comparé à la musique, la danse ou le dessin qui demandent quelques notions de base avant de pouvoir vraiment réussir à s'exprimer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'un côté, c'est vrai, de l'autre côté, c'est gênant. Parce que pour vraiment commencer à s'exprimer en photo, il faut quand même avoir un minimum de pratique. Tu peux très vite faire des choses en musique, refaire une musique très simple, type Let It Be ou autre, pas ultra compliqué, sur du piano surtout. Il y a des instruments qui sont plus durs que d'autres, et la danse, je pense que ça peut aussi arriver assez vite puisque tu te bouges et tout ça. Donc juste, quand on parle juste de s'exprimer, un tout petit peu de pourcentage de progression est juste facile. Après, pour vraiment exprimer quelque chose aux autres, là c'est une autre histoire. Donc nous avons ici, donc globalement déjà, des photos d'un peu de tout. On a de la Voie lactée. Oui, là il y a de la Voie lactée. J'ai le droit ici de dire qu'il y a de la Voie lactée. On a une photo d'Archie, on a une photo de banc, et on a une pose longue, et on a une photo de nénuphar. C'est vrai qu'il n'y a pas de réelle série, il n'y a pas de réelle... Je pourrais pas dire que ces photos viennent de la même personne. Voilà, donc là, t'as un gros travail à faire de travailler sur ton style, de travailler sur ce que tu veux prendre en photo. À part le fait qu'il n'y ait pas d'humain, ça pourrait être des personnes qui sont différentes. Techniquement, il y a l'air d'avoir des choses qui sont chouettes, genre celle-là, c'est une pose longue qui fonctionne.
Là, là, tu as réussi à voir le ciel. Là, cette photo-là fonctionne aussi. Voilà, et d'autres choses beaucoup plus hasardeuses comme celle-là que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Techniquement, ça a l'air bien et je vais aller vérifier ça et passons sur chaque photo. Alors, première photo, je vais juste voir déjà quelle intention tu aurais pu vouloir mettre. Tu as voulu prendre en photo le nénuphar, je pense avec les lentilles d'eau, tout ça et tout, parce qu'il y avait une petite lumière qui tombait dessus, donc il y avait une lumière c'est un peu plus lumineux là que dans l'arrière-plan. Voilà, je pense que c'est ça. Pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Ça fonctionne pas parce que il aurait fallu un cadre plus large là pour pouvoir montrer un peu plus l'ambiance de ce moment qui avait l'air très chouette. Enfin, c'est un moment très très chouette. Tu l'as bien vu. Je pense que ça parlera à des gens, mais il manque juste d'un univers, d'un cadrage enfin d'une ambiance, plutôt pas d'un univers, d'une ambiance. Et cette ambiance aurait été mieux avec un cadre plus large. Il y a le fond aussi, là, le nénuphar dans le fond qui est bleu. On l'a déjà vu dans un épisode d'avant où le bleu était, l'ombre est froide de base. Donc n'hésitez pas à essayer de désaturer un petit peu parce que là vous voyez que c'est bleu. Alors je dis pas de désaturer totalement, hein, je dis juste de désaturer un peu et potentiellement juste d'éclaircir un tout petit peu. Voilà, bon ça réattire un petit peu l'œil donc on va pas autant éclaircir que ça, mais juste en désaturant un petit peu, voire en réchauffant un petit peu, vous voyez que ça choque moins. Donc c'est quand même mieux. Voilà là-dessus, et puis un problème technique, c'est quand même que ça a l'air net, mais il a fallu une profondeur de champ un tout petit peu plus profonde, un petit peu plus grande pour pouvoir avoir ce nénuphar entièrement net. Continue là-dessus sur une pause longue, très classique, hein, pause longue en bord de mer ou en bord de lac, avec un ponton, de l'eau complètement floue, donc très jolie. Et on voit ici, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des traits comme si un bateau était passé, mais si il peut y avoir un bateau qui soit passé, ça aurait flouté. Parce que t'es à 120 secondes de pause, donc t'es quand même à 2 minutes de pause, donc voilà, même s'il y avait un bateau qui était passé, ça serait flou quand même. Le ciel est joli, alors l'ambiance est jolie, voilà. C'est une photo qui est jolie. Après, manque de détails dans la partie du fond, avec un peu plus de lumière et tout ça, on pourrait voir vraiment ce que c'est et tout, parce que là on sait pas, c'est un peu dilué avec le nuage, on comprend pas trop le truc, mais voilà, c'est joli, il y a différentes strates avec les différents types de bleu, violet, mauve, avec l'eau, la terre, le ciel bleu derrière et le nuage, donc globalement c'est plutôt joli. Donc là-dessus ça fonctionne bien. C'est une photo classique, mais ça fonctionne bien. Alors ici, moi j'aime bien, c'est sûrement ma photo préférée de toutes, parce qu'elle est simple, et elle est pas tape à l'œil avec genre je t'ai mis la voie lactée ou je t'ai fait une pause longue, elle est juste simple. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de grains, je sais pas si c'est l'argentique, mais ça m'étonnerait, bah non, parce que j'ai des exifs, donc c'est pas de l'argentique. Pourquoi t'as rajouté autant de grains, je ne sais pas, mais il y avait une ambiance, t'es en contre-jour, t'as le soleil comme ça qui tombe, avec le banc qui est tout seul, la tache de lumière ici, le banc est un peu éclairé. Moi, c'est la photo qui me parle le plus dans tout ce que t'as fait, parce qu'il y a une belle ambiance lumineuse. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne verraient pas, contrairement à la pause longue et tout ça. Beaucoup de gens ne verraient pas ça, parce que regarderaient, se faire « Oh, c'est cool », mais ne s'attarderaient pas à le prendre en photo, et surtout ne s'attarderaient pas à me l'envoyer en critique. Donc pour moi, il y a un sujet, ça a dû t'intéresser, je vais hâte de voir ce que tu as écrit dessus. Je la trouve chouette, elle est bien cadrée, elle a une ambiance, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, moi ça me parle à moi, mais il y a un côté un petit peu solitude, un petit peu ancien temps perdu, avec en plus la pierre ici, la petite statue, qui, je sais pas si c'est une fontaine où il y avait une petite statue dessus et tout, la tache de lumière, je sais pas, il y a un côté un petit peu... pas rétro dans le sens rétro à la mode, voilà, mais un peu projeté dans les souvenirs d'enfance. Voilà, c'est ça qui me plaît sûrement dans cette photo. Et cette photo-là, je la comprends pas, tu vois, tu passes d'une photo qui est bien cadrée, tout ça et tout, à une photo qui... et pourquoi, en fait pourquoi elle est comme ça? Pourquoi tu me la cadres de biais? Parce que peut-être ça rentrait pas entièrement dans ton cadre, mais dans ce cas-là, il fallait te reculer. Voilà, pourquoi ta photo est penchée? Redresse-la. Alors, ok, là, c'est net et tout, mais tu vois, ton sol, il est complètement penché. Donc oui, logiquement, si tu vas me dire, ouais, mais si je la recadre
eh ben forcément, voilà, on perd tout. Ouais, je suis d'accord, mais il fallait prendre quelque chose de plus large. Je ne comprends pas cette photo, je ne vois pas l'intérêt de cette photo. Il aurait fallu, je pense, être plus loin. Peut-être que c'est le bâtiment qui t'a interpellé avec tous les fenêtres, les arrondis, la lumière à l'intérieur, tout ça. Mais est-ce que c'est le siège d'Evian dans ce cas-là? On a une pub pour Evian ici. Il manque un sujet, en fait, est trop serré pour que le bâtiment soit le sujet. Donc soit tu fais un truc très serré, type, tu vois, un truc, je sais pas, je fais des bêtises, hein, mais genre très très serré, un truc comme ça. Et là, on a un côté graphique qui se veut assumer. Mais là, en fait, t'es tellement dans un entre-deux qu'il n'y a rien d'assumer. Donc voilà, il faut vraiment assumer les choses, assumer votre point de vue dans les photos. J'ai hâte de voir encore ce que tu m'as écrit dessus. Et ici, j'ai envie de dire qu'on a... alors c'est chouette, même si ça va. Enfin, je m'y connais pas en photo de nuit, donc je saurais pas dire si c'est bien ou pas, mais... Enfin, c'est pas très net, mais je sais que dès que tu fais une pause longue, c'est pas net. Enfin voilà, je sais pas trop, je m'y connais pas du tout en photo de nuit, donc je saurais pas dire techniquement. Mais pourquoi, en fait, pourquoi tu as ici cette barrière délabrée avec la petite ville dans le fond qui les lumières deviennent trop pétantes et tout. Alors, je pense pas qu'on soit en coucher de soleil, même s'il y a beaucoup de lumière là comme ça, ou alors il y a une grande ville derrière. Tu l'as fait à quelle heure? Minuit, donc non, il n'y a pas de coucher de soleil, ou alors je pense que t'es pas très loin, t'es dans un peu au-dessus de la Haute-Savoie, donc je pense que tu dois être du côté d'Evian, je me pense. Donc, non, ça peut pas être à 2h du mat'. À minuit, un soleil, donc ça doit être la ville derrière, qui illumine beaucoup. J'ai envie juste de demander pourquoi cette photo, en fait, là, quelle attention il y avait vraiment derrière. Donc j'ai rien techniquement à dire dessus, parce que c'est pas ouf, techniquement, mais vraiment le pourquoi. Je m'attarde vraiment sur le pourquoi, et on va voir... En fait, si vous avez compris, l'idée, c'est de savoir pourquoi la photo a été faite, et dans le pourquoi, avec ce pourquoi, je pourrais vous dire, est-ce que votre intention... Enfin, je cherche d'abord l'intention, le pourquoi vous avez fait cette photo, et est-ce que techniquement, du coup, c'est bon de ce côté-là. Alors, voyons voir ce que tu as dit. Ok, tu m'as pas décrit les photos. Donc, ces photos sont des images dont je suis le plus fier, car ce sont celles où j'estime avoir le mieux réussi à retranscrire ce que je voulais montrer sur le moment. J'aimerais savoir ce qui marche bien dans ces images et ce qui ne fonctionne pas. J'aimerais aussi avoir des retours sur le cadrage et savoir quoi améliorer globalement sur tes photos. Et voilà. Dans ce cas-là, j'ai rien d'autre à te dire, hein. Je suis désolé, Alexis, j'ai rien d'autre à te dire là-dessus, puisque tu m'as pas dit plus de ça sur les photos. Je t'ai dit, donner mon ressenti. Travaille ton intention, travaille le pourquoi tu fais ces photos, parce que c'est bien beau, ça peut être juste le fait que ce soit joli, mais dans ce cas-là, techniquement, il faut que ce soit irréprochable, vraiment irréprochable, et c'est reprochable, techniquement. Donc il faut que tu travailles à fond, et ça, c'est des photos qui seront bankable, dans le sens, elles peuvent se vendre sur des banques d'images, sur Insta ça fonctionnera, parce qu'il y a toujours « Oh, c'est joli », tout ça et tout, mais pour moi, il manque une réelle vision de photographe. Alors, est-ce que tu veux avoir une réelle vision de photographe? Ça, c'est à toi de voir, mais il faut vraiment, dans ce cas-là, des photos, une série de photos. Si tu m'as montré une série de photos qui était un travail sur la pose lente de l'eau et tout ça et tout, même si c'était déjà été vu des centaines et des milliers de fois, tu pouvais quand même avoir ton œil à toi. Là, tu te cherches, ça se sent, mais continue comme ça en tout cas, parce que tu as quand même, je te dis, celle-là qui est vraiment, vraiment cool, cette photo-là qui est vraiment cool, et tu as un œil qui est en développement, et tu as des qualités, et ça, il faut que tu les travailles et que tu y ailles à fond. Voilà pour vous deux. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des remarques sur ces photos-là, non pas sur ce que j'ai dit, mais sur ces photos-là, dites-le dans les commentaires, comme ça les photographes pourront avoir d'autres points de vue. Et puis moi, je vous mets là, vous avez un lien vers la playlist de toutes les vidéos où je donne mon avis sur vos photos sur F1.4 depuis le début, depuis pas mal d'années. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Passez un bel été, entre-temps sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.